trésor de vie, précieux, qui peut apparaître quand l'on se révèle à lui. Travaille et sème ta terre intérieure. Révèle-toi toi-même, fais apparaître ta lumière. Dans l'homme, une grotte secrète garde le trésor de vie. Précieux, qui peut apparaître quand l'homme se révèle à lui. Travaille et sème ta terre intérieure. Révèle-toi toi-même, fais apparaître ta lumière. Dans l'homme, une grotte secrète garde le trésor de vie. Précieux, qui peut apparaître quand l'on se révèle à lui. Travaille et sème ta terre intérieure. Révèle-toi toi-même, fais apparaître ta lumière. La belle journée, à chacun, à chacune de vous. La joie d'être ensemble pour honorer Auriel, dans l'atmosphère sacrée de l'offrande, de la magie. Quel beau travail, quelle belle célébration, quelle bénédiction nous avons reçue puisque nous avons été ensemencés par la sagesse d'Auriel. Et cette sagesse
a été planté à l'intérieur de nous, dans notre terre intérieure. Et il ne tient maintenant qu'à nous de continuer à travailler cette terre intérieure et de révéler notre propre lumière, de prendre soin de ces semences, parce qu'il y a réellement des clés qui nous ont été dites. Alors, bien sûr, il faut continuer à étudier, il faut continuer à aimer, à vouloir et à agir dans la lumière. Tant qu'on est sur la terre, tant qu'on a un corps, tant qu'on respire, eh bien, on est dans un chemin, dans une vie qui doit continuer. Et effectivement, c'est pas reposant de vivre sur la terre. C'est tout un travail, parce qu'on recommence en permanence. C'est pour ça, de m'éveiller dans cette sagesse, ça m'a beaucoup détendu, parce que des fois, tu te dis, mais... Et en même temps, tout est parfait, parce que c'est l'épreuve de la vie. Et le monde divin nous éprouve, parce qu'il veut savoir si il peut compter sur nous, si vraiment on est fidèle, si vraiment on mérite d'avoir la confiance d'un monde supérieur. Parce que, vous savez, quand on regarde les hommes, on n'a pas forcément confiance. Et on sait qu'il ne faut pas avoir confiance en l'homme parce que l'homme est versatile. C'est-à-dire que l'homme, selon Uriel, donc ça, je vous laisse le soin de le vérifier, de le méditer. Parce que c'est quand même assez radical, c'est quand même assez... Ben oui, c'est tranchant de dire que l'homme n'existe pas, que c'est une illusion, l'homme n'existe pas. Quand même, il y a un règne humain. Oui, mais c'est le concept de l'homme n'existe pas. L'homme, c'est soit un animal, soit c'est un ange, ou peut-être un dieu. Que ça soit dans le bien ou dans le mal. Et effectivement, l'homme est un intermédiaire entre les mondes. L'homme a été placé au commencement comme le gardien de la création. C'est lui qui devait prendre soin du jardin de paradis. Et vous voyez, des mondes sont venus lui parler. Et confiance. Vous connaissez le dessin animé? En moi. Et il vient, il t'illusionne. Alors il te dit, il te parle pour éveiller des choses à l'intérieur. Et après, ben voilà, c'est pas forcément la lumière, c'est pas forcément le bien commun. Parce que l'homme a perdu cette évidence, cette conscience qu'on était tous unis. Vous voyez comme ça s'est infiltré petit à petit, et à la fin, même dans les familles, même entre frères et sœurs, même avec ses parents, on est des étrangers. Et on en est arrivé à être, même au sein de nos familles, les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est des paroles de Jésus très mystérieuses. Et vous voyez que, effectivement, l'homme est animé par des esprits, par des intelligences. Et c'est ce que nous dit Uriel, là, tout à l'heure, dans son psaume. Et il nous parle de nous éveiller dans les arts magiques et de reprendre notre vie en main. Et le sceau de la magie et tout ce qu'on a fait, quelque part, ouvre ce chemin encore plus, parce que, bien sûr qu'on a reçu la bénédiction de la magie. Bien sûr qu'on a tous ces outils, qu'on en est conscient, ou qu'on le sait plutôt, mais est-ce qu'on en est réellement conscient? Est-ce qu'on n'est pas dans le péché, même si, comme Jésus et Marie-Madeleine l'ont dit, il n'y a pas de péché. Le péché, c'est en fin de compte, c'est ce qui sort ensuite de l'homme qui a suivi sa nature adultère. Donc il y a un péché qui vient de la nature adultère de l'homme, de son infidélité. Son infidélité à Dieu, donc à lui-même aussi. Puisqu'il fait des choses contre nature. Donc on voit bien qu'il y a un monde aujourd'hui de chute, de destruction, et tout est en train d'être dans une destruction, mais en même temps il y a l'autre courant qui amène cet équilibre, et on est important, vous avez entendu? Vous êtes important. Alors les paroles qui ont été dites, je vais en redire quelques-unes, comme des
des invocations magiques, des mantras. J'en ai retenu une ou deux. Parce que, concrètement, dans le réel, chacun de nous, dans son chemin de vie, dans son chemin de destinée, rencontre des influences et accueille ou n'accueille pas ces influences selon leur nature et selon le degré d'éveil qu'on a. Tu peux dire oui à telle et telle influence, les laisser rentrer en toi, et puis ensuite vivre avec, faire des actes et des œuvres avec, ou alors dire non, parce que tu n'es pas en affinité, en accord avec ces mondes-là. Mais en même temps, chacun est confronté à des influences lumineuses et ténébreuses. Mais comment on fait concrètement ? Quand il y a un monde qui vient, qui se présente à nous et qui veut rentrer, quand ça touche nos envies, quand ça touche un aspect particulier, eh bien si on est assez fort, si on est dans la lumière, par notre conscience et par notre éveil, on sent que non. Le gâteau au chocolat, j'en ai déjà pris 4 parts, une 5e part, ce ne sera pas bon. Mais oui, allez. Bon, c'est un exemple basique, on est d'accord, hein, un exemple que tout le monde comprend, mais dans la réalité de vos vies, il y a d'autres choses qui sont là. Le gâteau au chocolat ou la tarte aux fraises, c'est le bienvenu, mais tout doit être dans un équilibre dans ce monde. Si tu manges que des gâteaux au chocolat, ou voilà, c'est pas bon. On n'a pas besoin de faire l'expérience, on le sait. On n'a pas besoin de perdre du temps toujours à expérimenter les choses. Il y a des choses qu'on le sait. On n'a pas besoin de vivre ces expériences-là. Comme cet homme qui avait fait une expérience avec cette chaîne de fast-food où il avait mangé matin, midi et soir. Donc bien sûr, il voulait prouver que c'était la malbouffe et que ça rendait malade, sauf qu'il en est mort, le gars. Le gars qui a fait ce film est décédé de son expérience. Donc voilà, il s'est incarné, sa mission, c'était de révéler au monde que les chaînes de restaurants fast-food ne sont pas bonnes pour la santé. Bon ben merci, maintenant c'est acté, c'est clair. Mais les gens, c'est pas pour autant qu'ils arrêtent d'y aller. Est-ce que c'est mal d'y aller? Bon, non, tu peux y aller de temps en temps, parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est ces restaurants-là qui sont toujours ouverts. Après, le maître, Yeshua, notre ancêtre, nous a dit, tu te nourriras pas seulement de pain, de nourriture physique, mais de toute parole sortie de la bouche du Fils de Dieu. Donc, c'est le pain de la sagesse. Parce qu'il y a une nourriture qui nourrit ton âme. Et il y a une nourriture qui nourrit ton corps. Mais, bien souvent, quand l'homme est enfermé dans le corps, il se nourrit aussi d'un pain de la bêtise, qui lui fait croire qu'il ne vit que dans le corps. Et ces mondes-là envoûtent l'humanité. Parce que, comme je vous le disais, c'est très présent, il y a comme une sorte d'image hypnotique qui enferme l'homme dans une identification à son corps. Et c'est hyper fort. Et on n'est pas forcément conscient du pouvoir créateur qu'on a, qu'on peut faire toutes choses, qu'on peut réaliser des miracles, on peut déplacer des montagnes. Mais bien sûr, si vraiment on veut quelque chose, je peux vous garantir, si là, ensemble, on veut la même chose, c'est bon. Demain, on atteint cet objectif. Mais est-ce que vous le pressentez? La force qu'on peut avoir individuellement et collectivement. Non, mais c'est incroyable. Mais voilà, on est suggestionné, influencé, dirigé par des influences et des mondes qui nous conduisent dans la faiblesse. Le fait de célébrer un archange, de s'unir autour de l'écriture du monde divin, de la flamme de l'alliance, parce qu'en fin de compte, on est dans une alliance. Et c'est ce que nous dit Uriel, c'est le corps de l'envoyé. Et on est dans ce corps de l'envoyé. Et vous voyez cette hypnose de dire, le maître n'est plus là. Mais le maître est là. Il est dans l'invisible et il est même à travers nous.
Et Olivier d'ailleurs avait dit, quand je perdrai mon corps, quand je mourrai, je serai encore plus puissant parce que je serai omniprésent. Et quelque part, Olivier a rejoint ce corps de la tradition des maîtres et cette grande mémoire de la tradition essénienne, de tous ceux qui sont venus sur la terre pour faire un hommage à Dieu. Et tous les maîtres ont passé en ce monde pour faire un hommage à Dieu. Ils ont prononcé les paroles de la vie, les paroles de la sagesse, et ils n'ont pas pactisé avec le côté sombre, quitte à rentrer dans la souffrance et à être persécutés, assassinés. Vous devez impérativement entrer dans la maîtrise. Voilà, le chemin des Esséniens. Porteur de l'ange de la fidélité, de la stabilité, de la prière, porteur d'une vertu, tu la conduis dans la maîtrise à travers ta vie. En tout cas, tu entres dans la maîtrise. Déjà dans la maîtrise du corps, mais ensuite, si vraiment tu vas jusqu'au bout, tu rentres dans une maîtrise. Mais entrer dans une maîtrise, c'est pas forcément quelque chose de lointain. C'est faire les choses en étant pleinement conscient et éveillé. Et à un moment donné, tu les fais parfaitement et on voit que c'est la maîtrise. Entrez dans la maîtrise. Apprenez à éveiller et à contrôler par les arts magiques tous les mondes qui vivent en vous et autour de vous. Voilà. Ne soyez plus passifs, n'acceptez plus de ne pas être ceux qui dirigent votre vie et décident de votre destinée, de votre futur, de votre au-delà. Ne soyez pas des locataires qui regardent défiler la vie sans pouvoir intervenir en étant privés de tout esprit d'initiative et de toute liberté de décision. Vous voyez à quoi on nous a réduits? À des êtres obéissants, à être des consommateurs. Et c'est ça qu'un certain monde veut pour l'humanité. Et de plus en plus, il avance, il est même plus masqué. Mais bien entendu, il y aura toujours un contre-pouvoir, et il y a toujours un chemin de liberté, de lumière. Et quelque part, nous l'incarnons et nous sommes en train de continuer à avancer sur ce chemin et à renforcer ce chemin. Parce que le bonheur, c'est d'être soi. Le bonheur, c'est d'être maître de sa vie. Le bonheur, c'est de marcher là où nous guide notre cœur. Là où est ton cœur, là est ta maison. C'est là qu'on veut aller. Sur le chemin de notre âme. On veut marcher sur ce chemin. Sur le chemin de la lumière. Alors voilà, d'être actif, vous comprenez ? Ne pas être passif, actif, toujours actif. Dans toutes les situations. Tu es par exemple dans la rue, tu es dans une salle d'attente, tu es n'importe où, dans ta voiture. Tu es vivant. Tu es animé. Tu ne laisses pas un monde te féconder. Par exemple, tu peux prier à l'intérieur. Voyez le culte de l'ange. Sous mes pieds la mer. Dieu la mer. Je bénis la mer et j'entre dans l'école de la sagesse. Eh bien, chaque fois que tu marches, tu peux bénir la mer. Tu peux rentrer dans ce que je vous ai dit, que je faisais comme pratique avec mon frère quand j'étais plus jeune. Et qu'on allait au marché depuis notre village essénien. Et on marchait pendant 1h30 et on disait à chacun de nos pas. Et on disait ce qui vivait dans notre vie intérieure. Alors c'était comme un jeu. Alors le voyage passait hyper rapidement. On n'était pas là à subir le fait qu'on devait aller à pied, puis se dire « Oh, tout le monde va en voiture ». Vous comprenez? C'est une maîtrise, c'est une magie. Tu peux tout transformer en or. Même les pires épreuves peuvent être source de bénédiction. Et effectivement, quand tu vis des épreuves, quand tu t'approches du côté sombre, eh bien ça éveille le côté de la vie. Et tu te rends compte du précieux. Alors tu peux même être dans des états de grâce.
Moi, plusieurs fois, j'ai vécu ça en m'approchant de la mort, d'être dans des états de grâce, d'euphorie, de gratitude, parce que je me suis rendu compte que j'avais de la chance, que ça aurait pu être pire. Alors voilà, tu ne laisses pas un monde t'étouffer, t'enfermer. Tu regardes le verre à moitié plein, pas à moitié vide, et du coup, tu vas le remplir quelque part de ta vie intérieure, et ça devient quelque chose de puissant. Alors voilà le culte de l'ange. Sous mes pieds, la mer. Je bénis la mer. J'entre dans l'école de la sagesse. Au-dessus de moi le Père, Dieu le Père. Je bénis l'amour. J'entre dans l'école de l'amour. Devant moi, Dieu le feu, Michael. L'ange de l'étude, le sceau du travail. Derrière moi, Gabriel, le sceau de la famille. L'ange de l'eau, le sceau de la famille. C'est bien, vous suivez, hein? On pourrait le faire ensemble. À ma droite, Dieu l'air, Raphaël, l'ange de la dévotion, le sceau de la santé. À ma gauche, Dieu la terre de lumière, Uriel, l'ange de l'œuvre, le sceau de la force créatrice, le sceau de l'argent de la force créatrice. À l'intérieur de moi, tout autour de moi, le cercle de feu et de lumière du soleil. La ronde des archanges, le cercle, la splendeur, la ronde des vertus des anges et des fleurs. Et vous voyez, tu invoques, c'est une magie invocatrice. On a invoqué les 6 directions et à l'intérieur de moi, Dieu mon ange, le messager de la lumière. Et quelque part c'est ça, vous voyez. Là vous avez les 2 triangles. Vous avez le triangle de la mer, Dieu la mer. Et vous avez le triangle du Père. Dieu le Père, l'Esprit, la matière. L'union du ciel et de la terre. Et à l'intérieur, Dieu mon ange, le messager. Dans l'homme, une grotte secrète qui cache le trésor de vie, le précieux qui peut apparaître quand l'homme se révèle à lui. Travaille et sème ta terre intérieure. Voilà le travail. Et de ne pas être passif, d'être toujours actif. Vous voyez, c'est une invocation. Tu appelles des esprits autour de toi, tu traces le cercle. Et là, vous voyez, c'est un puissant talisman. Hein. Vous avez les 2 triangles unis, on pourrait même mettre au centre le pentagramme et le sceau de la magie, et faire le cercle de la vie, le serpent qui se mord la queue. Et ça, c'est vraiment un sceau puissant. Donc, tout ça, c'est des écritures, parce que quand tu es un essénien et que tu tournes ton cœur vers Dieu, eh bien déjà, ta vibration change. Parce que essénien, tu dois traverser ce mot. Tu ne dois pas être dans une identification extérieure, mais tu dois vivre ce qu'est un essénien. Ça ne sert à rien de s'afficher, de dire qu'on est des esséniens, mais si à l'intérieur on ne l'est pas. Hein, d'être un sépulcre blanchi, non. Mieux vaut ne pas s'appeler essénien et être un essénien à l'intérieur, parce que moi, j'en rencontre. J'en ai rencontré là dernièrement, mais plusieurs, des esséniens qui s'ignorent, je les appelle. Alors, c'était touchant, parce qu'ils sont dans cet état, dans cette aura, dans cette conscience. Ils sont doux et humbles de cœur, mais j'ai été vraiment touché, j'en ai rencontré, mais ils m'ont vraiment touché, et peut-être qu'ils viendront, si c'est leur destinée. Ils viendront avec nous pour appeler les archanges, pour appeler la bénédiction sur la terre, pour appeler la lumière dans le monde. Alors, tu dois traverser effectivement les apparences et rentrer à l'intérieur. Et ensuite, c'est une lumière qui apparaît et des écritures. Parce que quand tu rentres dans la ronde des archanges et que tu prononces des paroles d'engagement, eh bien tu es vu. Et tu as des sceaux, des écritures qui se mettent autour de toi. Comme quand tu vas aller dans un monde autre, différent. Il y a des écritures. Ces écritures, d'abord, elles sont invisibles et après, elles sont visibles. Et vous voyez tel et tel homme, telle et telle femme, quand vous les regardez, ah ben direct, tel est Grégor, tel est Grégor, tel est Grégor. On est d'accord.
Certains, ça ne se voit pas. Parce qu'il y a des mondes invisibles. Et effectivement, les apparences sont bien souvent trompeuses, mais quand même. Pour un être qui est initié, qui perçoit les mondes invisibles, eh bien le visible est révélateur. Hein, vous voyez par exemple quelqu'un qui a les cheveux rasés, qui a une certaine marque d'habit, des drapeaux sur une chemise militaire, tu te dis, oula, ou quelqu'un, tu vois, qui est avec des cheveux colorés, etc. Tu vois, ça en dit long, parce que c'est des écritures qui apparaissent dans les mondes visibles, mais pas tout le temps. L'important, c'est d'avoir les écritures de Dieu. Parce que si tu as des écritures divines, tu es protégé dans la volonté des mondes supérieurs, parce que chacun a une destinée. Vous voyez, on pourrait se dire, mais Jésus alors, pourquoi il n'a pas été protégé? Parce qu'en fin de compte, il avait une mission, une destinée, et puis il venait pour quelque chose, et il a accompli sa destinée. Ça aurait pu se passer autrement, mais écoutez, il en est ainsi. Et c'est des périodes de l'humanité. Parce que Jésus s'est réincarné plusieurs fois. Quand vous avez les mages qui suivent l'étoile dans le ciel, et en fin de compte, cette étoile, c'est l'étoile des mages, c'est Zoroastre, l'astre d'or, qui annonce la réincarnation de leur maître. C'est pour ça qu'il y a des mages qui ont été honorés Jésus. C'était les disciples de Zoroastre. Et c'est une continuité. Zoroastre, le pilier du feu, le père des mages. Et vous avez ce lien entre Michael et Uriel. C'est très proche. Alors voilà, tout est dans une unité. Et si effectivement on est conscient de ce monde d'influence et qu'on agit, qu'on ne demeure pas passif, vous allez voir, tout va s'ouvrir. Alors faites-le. Quand vous avez une pensée sombre qui vient vers vous et que cette pensée est récurrente, mettez-la dans de l'eau, dirigez votre attention avec vos doigts, vous mettez vos doigts dans l'eau et ensuite vous faites rentrer cette influence qui va être mise dans l'eau et qui va y rester par le sel que vous allez mettre dessus. Ça, c'est une pratique magique essénienne, une pratique animiste. Et il y a tellement d'autres pratiques. Et on devrait, par exemple, beaucoup plus marcher à pieds nus. Parce que c'est réellement le lien qui nous unit au réel. Et aujourd'hui, on a perdu, l'humanité a perdu le lien avec la réalité de la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce monde qui est comme hors sol, dans la nourriture et dans tout. Nous ne voulons pas être des êtres qui sont cultivés hors sol par d'autres jardiniers que le véritable jardinier qui est le Père et qui doit nous faire pousser dans la lumière. Alors, il y a eu des paroles puissantes, vraiment. Vous voyez, par exemple, d'être conscient que tout ce qui nous arrive a un sens. Le monde divin envoie bien souvent des épreuves, des situations lui permettant d'évaluer l'homme pour savoir s'il est fidèle et capable de garder le cap, quoi qu'il arrive. S'il peut maintenir la force de son engagement devant la lumière, le monde divin veut savoir s'il peut compter sur l'homme, connaître le potentiel, la capacité de résistance de chaque individu. Si l'homme est capable de résister à de fortes pressions, à des épreuves difficiles, tout en restant stable et fort, c'est pour lui le signe qu'un jour les portes vont s'ouvrir et qu'une nourriture et des éléments de plus en plus abondants vont pouvoir lui être confiés. Mais la vérité, c'est que la plupart des humains remettent tout en question quand on leur demande de résister et de tenir bon devant l'épreuve. Par tous les moyens, ils cherchent à atténuer, à étouffer ce qui arrive dans leur vie. C'est pas vrai? Et vous voyez dans l'histoire, des choses se sont jouées à peu, à très très peu. Par exemple, lorsque les Cathares ont été présents sur la terre, il s'en est fallu de peu pour que toute l'Occitanie ne dépendent pas du royaume de France. Parce qu'avant, juste toute cette région, c'était lié au roi d'Aragon, à l'Espagne.
Et toute l'Occitanie, c'est très particulier parce que c'était comme une sorte de terre magique, de terre sacrée, où il y avait comme une langue aussi particulière, l'occitan. Toutes ces traditions, voilà, qui étaient reliées à la terre disparaissent. Et on va dans une uniformisation et de quelque chose qui est beaucoup plus fade. Alors, écoutez, Uriel nous a vraiment bénis. Et c'est à nous, effectivement, de cultiver cette bénédiction. De cultiver les semences qu'il a plantées en nous. Il y a des choses qui vont vous apparaître. Si vous restez concentré, bien sûr. Parce que si on est pris par ces influences, quand on retourne dans nos vies, dans le monde, eh bien, c'est comme si on plante des semences qu'on ne va pas arroser, qu'on ne va pas protéger. Elles ne pousseront pas. Donc d'être dans une activité sacrée et dans cette science de la magie, d'être des mages. Des mages, mais quel beau programme. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un magicien. Toujours, ça m'a enchanté. C'est le terme, hein, d'ailleurs. C'est quand même beau d'être dans ce monde de magie, de poésie, de voir, comme Uriel nous le dit, que tout est écriture, que tout est hiéroglyphe. Alors, hier soir, avant de commencer la ronde des archanges, il y a un sanglier qui est venu, là, et qui nous regardait, qui mangeait. Après, on s'est approché un peu trop, il a eu peur, parce qu'il s'est dit, c'est drôle de spécimens, là. J'en avais déjà vu, mais eux, ils sont tout blancs, ils ont comme une lumière autour d'eux. Je préfère me méfier quand même, hein, parce que... Donc tout cela, c'est des messages. On nous parle en permanence. Alors, allez-y, soyez actifs dans la magie. Demandez, priez à l'intérieur, demandez d'avoir des réponses, demandez à marcher sur le chemin de la sagesse, de la mer, parce que c'est la mer qui va nous conduire vers le Père. Et s'il n'y a pas la mer, nous ne pouvons pas nous élever, nous devons nous enraciner en elle et nous renforcer de son corps, de sa vie, de sa présence. Quel bonheur d'être là, dans ce lieu entouré par la nature, sans humain. Parce que là, vous regardez l'horizon, il n'y a pas d'humain, c'est comme à perte de vue, la nature. Et ce lieu est très particulier parce qu'il y a des vestiges, comme dans beaucoup d'endroits en France et dans le sud de la France, qui viennent du néolithique et même avant, hein, avec des dolmens, des menhirs, des cromlechs. Et il y a juste là, dans cette vallée, plusieurs lieux qui étaient des lieux de culte il y a des milliers et des milliers d'années. Et tout est là, la mémoire, les écritures sont là, mais les hommes sont connectés avec d'autres mondes. On est d'accord, ils ne sont plus connectés avec ces lieux, avec cette source de vie, mais avec une intelligence artificielle, une vie électrique, un monde fabriqué. Ne laisse pas le monde des hommes, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. C'est ce qu'Uriel nous dit. Soyez éveillés, prenez votre vie, votre destinée en main, organisez-vous, et moi je vous le dis, ça ne tient qu'à nous, on pourrait faire toutes choses nouvelles, on pourrait bâtir un monde, mais il faut qu'on se dépasse, hein, parce qu'on a déjà été pas mal déçus. Hein. C'est pas facile hein, dans le monde, hein. On sait qu'il y a des pièges. Mais dans l'alliance avec les mondes supérieurs, tout est possible. Si on reste des hommes dans un égrégore qui n'est pas relié avec un monde supérieur, non. Ça sera seulement pour le corps. Mais s'il y a une dimension supérieure, angélique, déjà, ça change. Parce que nous, on n'est pas forcément des hommes et des femmes. On est des Esséniens qui portons des anges, qui allons vers des anges, qui allons vers un monde supérieur. Et ça, c'est le réel de nos vies, parce qu'on marche sur la terre avec bonté. Donc quand tu marches avec bonté, ça veut dire que tu portes la bonté. Comment marcher avec bonté si tu ne portes pas la bonté? Et la bonté, ce n'est pas un concept, c'est un être réel. On est d'accord?
Alors vous voyez là où s'arrête le monde des hommes, la pensée, la conscience des hommes, eh bien nous nous élevons au-dessus. Nous avons notre propre regard, notre propre vision, et il nous est demandé de la transmettre et de réécrire chaque chose dans une écriture divine. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça enferme les âmes, les êtres. Si par exemple, on t'enferme toi, on dit des choses sur toi, et qu'on veut t'enfermer, te dégrader, tu ne vas pas te sentir bien. Vous voyez, là on est comme à la fin d'un tout un travail, et en même temps, c'est sur plusieurs plans. Il y a comme une libération et on va rentrer dans un nouveau cycle, mais ça a été de grosses épreuves. Hein. Parce que qu'on te dise des choses sur toi qui sont négatives, ok, c'est comme ça, c'est la vie, mais quand c'était des amis, des êtres en qui tu avais confiance, c'est plus dur, parce que ça touche personnellement. Et vous voyez, ça c'est pour nous tous, hein, on est tous ensemble, même Jésus vivait ça. Ils ont essayé de mettre Jésus comme dans un autre monde inaccessible, sans réalité humaine, parce qu'il fallait absolument que Jésus soit intouchable, qu'il soit immortel, qu'il soit Dieu. Et qu'on ne puisse pas l'atteindre et qu'on ne puisse pas aussi avoir un chemin sous nos pieds. Mais Jésus, vous voyez dans les évangiles, quand par exemple on lui annonce la mort de Lazare, vous pouvez le voir. Il va et Lazare va ressusciter. Jésus est très touché. Et même, on voit que c'est personnel. Parce que Jésus adorait cette famille. Et il était très proche de Saint Jean. Lazare, c'est Saint Jean et Marie-Madeleine. Et Marthe aussi, qui était toujours dans le cachet, qui travaillait sans cesse, qui a fait beaucoup aussi pour Marie-Madeleine. C'était une famille que Jésus adorait. Eh bien voilà, il est touché. Les amis, c'est précieux. D'avoir des frères et sœurs, c'est précieux. Mais il ne faut pas laisser rentrer des mondes qui ne sont pas invités. Parce qu'on est tous en chemin. On ne peut pas forcément juger tout ça. On fait du mieux qu'on peut. C'est pour ça, voilà, cette tolérance, ce respect les uns envers les autres. Et après, c'est cette fidélité envers des mondes divins. Parce que il y a des lois. Et on ne peut pas faire autrement. Donc on doit comprendre que c'est notre force de respecter les lois et que si on les transgresse, ça sera notre faiblesse à tous. Parce que la loi est bonne et quand tu honores Uriel, quand tu es avec Uriel, quand tu marches sur ce chemin de ton âme, eh bien en fin de compte, tu vas vers les mondes supérieurs et tu es guidé dans la loi. Les lois sont fondamentales et c'est les archanges, c'est toutes les paroles qu'on nous a transmises. Par exemple, comment parvenir à cet éveil, à cette maîtrise de la vie? Y a-t-il des pratiques, une discipline, une attitude de vie pour cela? Dans la vie, tout s'élabore à partir de la semence plantée en terre. La semence porte en elle la structure de lumière et le pouvoir de fécondation. On l'a activé, la semence, de planter une semence, que le psaume soit une semence qui est plantée dans notre terre. Eh bien, ça y est. Pour le monde divin, la semence est l'envoyé du Père. C'est envoyer une graine offerte à votre monde. Il porte la structure de lumière et l'écriture sainte qui permet de faire apparaître le corps parfait en vous et dans le monde. C'est pourquoi tous les envoyés de la lumière ont émané d'eux un texte sacré. Et bien voilà ce qu'on a fait avec Olivier Manitard. Et aujourd'hui, on est dans ce corps de l'envoyé ensemble. Et on l'active ensemble. Vous devez entrer dans le corps de l'aura, l'intelligence et l'alliance de l'envoyé pour recevoir le pouvoir de l'éveil et de la force créatrice qui conduit à la maîtrise. Le corps de l'envoyé est le cercle de la ronde des archanges. Il en est ainsi aujourd'hui, il en a été ainsi dans le passé, et cela sera encore demain. Car c'est une loi éternelle, universelle, divine. Quoi qu'on dise, les hommes vivent dans la lumière du corps des envoyés. Et c'est les envoyés qui ont transmis le chemin
de la remontée. Et c'est pour ça qu'on a par exemple l'enseignement de la sagesse universelle à travers toutes les traditions, qu'on peut par exemple parler de la Kabbale. Vous voyez la Kabbale par exemple, si on prend les 4 archanges, il y a les 4 mondes, Asia, Asilut, Beria, etc. Vous connaissez ça? C'est des différents mondes de manifestation dans la Kabbale. Et bien tout ça, ça a été transmis par des envoyés. Et ils nous ont donné un corps pour pouvoir comprendre le monde et passer dans le monde sans se faire attraper, sans se faire capturer. Jésus, Bouddha, voilà la méditation. C'est des sages qui ont transmis ça, des envoyés. Une fois que vous êtes dans l'aura de lumière, vous devez vous concentrer sur les 3 centres d'intelligence que sont la pensée, les sentiments et la volonté. Ces 3 centres sont fondamentaux. Ils doivent être unifiés autour de l'enseignement pur et vrai qui émane de l'envoyé. Surtout, ils ne doivent jamais être séparés, divisés. Si les 3 centres ne sont pas unifiés et rendus actifs pour la création du corps plus grand de l'envoyé, il manquera un élément et l'œuvre sera instable. Cette instabilité sera une faiblesse qui permettra à l'autre intelligence de venir et de s'emparer du travail et de la vie de l'homme. C'est une règle, les 3 centres d'intelligence dans l'homme doivent être éveillés par l'enseignement de l'envoyé et être équilibrés et unifiés à travers la réalisation de l'œuvre. Donc nos 3 centres doivent être unifiés. Si tu penses quelque chose et que tu sens autre chose et que tu veux encore quelque chose, mais qu'est-ce que ça va donner? Tu dois unir tes 3 centres, c'est évident. Alors, regardons individuellement si nous sommes en accord dans nos 3 centres. Est-ce que ce que nous le voulons vraiment du plus profond de notre cœur? Et ce que nous voulons du plus profond de nos cœurs, est-ce que ça vit dans nos pensées? Et est-ce que nous le faisons apparaître réellement par notre corps? Parce que le corps va suivre ton œil. Là où tu regardes, ce que tu penses. Je vais m'asseoir. Parce que je sens que c'est mieux quand même d'être comme ça. Puis je le voulais aussi un peu, me poser avec vous. C'est la vie tout entière, on est en permanence dans ces choses-là, mais c'est comme si on nous rend inconscients. Alors récupérons notre pouvoir créateur et soyons ensemble actifs, par exemple pour la paix, 30 minutes par semaine. C'est un espace qu'on ouvre et on se concentre. On appelle la paix à l'intérieur. Et depuis notre centre, depuis notre temple intérieur, on rayonne la paix. Eh bien, vous voyez, c'est une grande œuvre. C'est une puissante magie. Si on le fait de plus en plus et qu'on invite du monde, parce que si vraiment on le fait et qu'on accueille la paix à l'intérieur, ben je peux vous dire que beaucoup vont être intéressés. Et pour cela, eh bien, il faut qu'ils rencontrent un envoyé, une envoyée, qui porte cet enseignement de la lumière, de l'envoyé, qui lui-même a été envoyé par des envoyés, que le Père a envoyé. Pas mal, hein? Donc nous sommes des envoyés. Tous ceux qui vont nous rencontrer, on peut les bénir. Même si on ne le dit pas. Moi, souvent, je fais ça. Par exemple, tu vois des gens qui sont dans l'amour, qui sont heureux, tu les bénis. Tu pries à l'intérieur, j'adore faire ça. Et tu dis pas. Tu les croises. Vous voyez, il pourrait avoir ce monde, cet être sombre, cet être qui a cette manifestation qui a pris l'humanité et que Jésus a chassé de Marie-Madeleine. La jalousie, comme je les envie, ils sont amoureux et tout ça, j'aimerais bien, j'aimerais être à leur place. Vous avez vraiment le monde de l'homme, le monde sombre qui veut prendre. Non, regarde et bénis. Qu'on soit vraiment ce qu'on est, on va être puissant. Et nos 3 centres seront accordés et révélés par nos actes. Alors voilà, c'est une organisation, c'est tout un travail, mais n'oubliez pas, vous êtes important. Vous êtes important.
Rappelez-vous que chaque pensée, chaque graine laissée par le Père et la Mère participeront à éviter que l'obscurité ne devienne la reine de la terre. Vous êtes important et votre travail est essentiel. Il contribue à équilibrer beaucoup de forces et d'influences dans le monde. Que la puissance créatrice soit en vous, que la détermination, l'enthousiasme, la volonté vous accompagnent et soient présents en toutes les circonstances de votre vie. Alors chaque matin, tu peux te répéter ça. Que la puissance créatrice soit en moi, que la détermination, l'enthousiasme, la volonté m'accompagnent et soient présents en toutes les circonstances de ma vie, comme me l'a dit Uriel dans son temple lors de sa célébration. Alors je le dis qu'il en soit ainsi, et que le découragement, je le place dans le recyclage. Sachez ce que vous voulez faire de votre vie. Engagez-vous en conscience et avec force. Ne soyez pas calculateur, car Dieu prend toujours soin de ses enfants. Là, vous avez encore les paroles de Jésus qui reviennent. Ne vous préoccupez pas de tout. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit, de comment vous serez vêtus, de qu'est-ce que vous allez manger, où vous allez dormir. Et là, il dit que dans la nature, les animaux, Dieu pense à eux, que personne ne manque de rien. D'ailleurs, on est dans un monde d'abondance. Et il parle du roi Salomon. Il dit que même le roi Salomon, dans tout le faste, dans toute la richesse dans laquelle il n'était pas aussi beau que les fleurs de lys. Je ne sais plus exactement, mais c'est pour montrer comment l'homme est pris et envoûté. Jésus était réellement le roi, c'était vraiment un roi. Si l'homme œuvre pour la gloire de son père, de sa mère, toutes les conditions pour qu'il ait une vie calme, sans soucis matériels lui seront accordées. Toutes les circonstances, tous les éléments de la nature et de l'humanité aideront le roi qui sur la terre travaille pour le Père. Continuez votre chemin, gardez le feu, l'enthousiasme et la force dans vos travaux et je serai toujours avec vous d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous ces moments uniques où vous êtes tenus en ma présence. Soyez présents, conscients dans vos vies, mais vraiment répétons-nous cela, quand on repense aux uns les autres. Soyons présents, conscients dans nos vies. Ne laissons pas le n'importe quoi rentrer. Et ne soyons pas dans l'abdication. De dire, ah, c'est comme ça. Soyez conscients dans vos vies, mais surtout habitez votre corps, votre être, car vous êtes vivants. Honorez cette parole. Écoutez, pour moi, c'est un trésor. Après, ce trésor, bien sûr, soit on le laisse dans un tiroir, dans un coffre, ou soit on en prend soin et on appelle l'abondance, la prospérité, la lumière. On a le sceau de la magie. Ce sceau ne tient qu'à nous de l'activer. D'être des âmes vivantes, de consciemment être des créateurs. Que jamais ce monde qui veut nous faire croire que nous sommes des hommes et que nous sommes des consommateurs, des citoyens, ne puisse avoir le dessus sur nous. Et qu'on soit toujours libre, parce qu'on est vraiment des êtres libres. Libres de servir la lumière. Et on a choisi on a pris cette décision, on a choisi ce chemin consciemment. Alors, c'est vraiment une joie pour moi, pour cette célébration, pour Uriel, d'avoir pu poser ces écritures, de les avoir activées, d'avoir rayonné tout ce qu'on a rayonné, toutes ces forces, mais quelle beauté. Et je pense que il va avoir effectivement des conséquences dans nos vies. Regardez, il y a des portes qui vont s'ouvrir par rapport à ce qu'Uriel nous a dit. Des choses peut-être que vous ne pensez pas, mais c'est évident. Et
si en plus vous êtes actif à l'intérieur et vous dites par exemple ce que je vous disais, d'appeler la mère, d'être actif, de prier à l'intérieur, de par exemple demander, de marcher sur le chemin de la sagesse, de s'en remettre à la mère, de s'en remettre à Dieu, à l'intérieur de dire ah, je m'en remets, je lâche prise, j'arrête de résister ou de demeurer dans des concepts enfermants et de s'ouvrir, bon je ne sais pas ce qui peut advenir, mais j'en m'en remets entièrement à Dieu. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Et Uriel a mis des forces dans ce sens. Et il nous a vraiment bénis. Alors pour moi, c'est vraiment une joie. Je vous remercie, chacun de vous, pour le travail qu'on a fait, pour votre détermination, parce que c'est clair que pour célébrer un archange et pour nous tenir dans le silence, dans la discipline, dans un temple consacré, eh bien, il y a tout un chemin pour y arriver. Et nous devons venir d'où nous venons, traverser le monde pour nous tenir comme au sommet de la montagne, tourner vers un monde de lumière. Uriel, c'est la lumière qui prend un corps, qui s'incarne et qui apparaît sur la terre. Et réellement, c'est une grande bénédiction de pouvoir prier Uriel, d'être avec Uriel. Que chacun de nous puisse faire apparaître ce qu'il est réellement. Que chacun de nous soit puissant en pensée, en sentiment, en volonté, et fasse apparaître les actes de sa destinée, les actes et les œuvres qui apportent la bénédiction dans son rayon, dans sa couleur, dans son authenticité. Et qu'ensemble nous puissions aussi faire des œuvres, parce que c'est le moment ou jamais de nous unir autour de l'alliance, autour de la flamme des mondes supérieurs, avec tous ceux et toutes celles qui, comme nous, veulent un autre monde. Le monde est en train de changer radicalement. Tout ce qui nous a été dit, vous vous rappelez, il y a des années, Olivier nous disait des choses et tout ça, on écoutait, bon oui, quand même, il est un peu loin. Hein? Tous ceux qui ont rencontré Olivier ont été ensemencés, ont reçu une semence, et quasiment la grande majorité, ils ne peuvent pas l'oublier. Et ils sont reliés à notre champ de vie. Mais encore aujourd'hui, il y a comme un fossé entre où ils en sont, pour beaucoup, et la réalité de l'alliance aujourd'hui, de la nation essénienne aujourd'hui, parce que, effectivement, vous voyez, c'est pas facile. Et après le départ d'Olivier, ça a été une grosse épreuve. Et on est encore dans cette épreuve. Et ça fait 6 ans aujourd'hui. Mais depuis que notre maître est parti, on est demeuré dans une pratique, dans une fidélité, parce que c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est comme une nécessité intérieure. Alors des fois, c'est pas évident, parce que c'est comme s'il y a un monde qui veut nous empêcher. Moi, par exemple, ça va, j'ai pas le choix, c'est moi qui l'organise, donc j'ai pas le choix d'être présent. Mais plein de fois, je me dis, oh là là. Et alors, pour aller à la célébration, c'est... Non, mais c'est comme ça. Et j'arrive à la célébration, oh. Et après, ça me... Tout a un prix. Uriel, c'est l'énergie créatrice. Quand tu aimes quelque chose, quand quelque chose est important pour toi, eh bien, tu fais le travail. Et après, tu amènes encore plus d'abondance. Et puis, ça rejaillit partout. Et on peut entraîner le monde entier avec nous. Si vraiment on est déterminé, peut-être ça prendra quelques dizaines d'années, hein, peut-être quelques centaines ou milliers d'années. Mais un jour, le monde entier sera un avec la lumière. Il y aura toujours, parce que c'est le symbole du Tao, du Yin et du Yang, il y aura toujours un petit groupe qui conspirera dans l'obscurité. Mais
Voilà, ça sera un autre âge, ce sera l'âge de la lumière. Là, on est dans l'âge des ténèbres, hein, le Kali Yuga, comme on dit les Indiens. Donc il est en train de finir, là, mais bon, c'est sur la fin, mais c'est quand même déjà des centaines d'années. Parce que c'est des âges qui durent des milliers d'années. Donc, réjouissons-nous, nous arrivons à la fin de cet âge des ténèbres, c'est la révélation, tout est vu, à nous de nous positionner et de faire apparaître les écritures de la lumière et de dire non à la bête quand elle viendra pour mettre sa marque sur nous. Non. Non, la bête. Tiens, je te caresse un peu. Mais oui, parce que il n'y a pas de mal. Si toi tu es dans les lois, tu es protégé, aucun être ne peut te toucher. Et même la bête, elle a son rôle. Et elle va être enchaînée pendant quelques milliers d'années, puis après, ça sera la suite. Parce que bon, on ne va pas en parler tout de suite, mais après, peut-être, si tel est notre destin, on reviendra pour écrire la suite, la Bible de le retour. Et c'est comme ça, bon. Là, c'est ce que je vous disais au début, c'est qu'on doit toujours recommencer, et puis voilà, c'est un chemin, on chemine dans la vie. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir, écoutez. Demain est un autre jour, hier c'est du passé, même tout à l'heure c'est passé aussi. Ce qui va arriver n'est pas encore arrivé, c'est maintenant. Et maintenant, c'est le présent, et le présent c'est pour Dieu, et on l'offre à Dieu. Et que Dieu soit libre, et que Dieu soit puissant à travers nos vies, c'est ma prière. Que chacun de nous puisse révéler sa lumière. Alors travaillons notre terre intérieure. Uriel nous l'a dit dans son psaume, de nous préparer à la célébration de Michael. Alors voilà, dans ce chemin de la libération des mondes, où nous pouvons nous transformer. Si par exemple il y a une contre-vertu dans ta vie qui vient peut-être de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, c'est pas forcément toi. C'est une enveloppe d'obscurité que tu as accepté de porter en t'incarnant. Parce que tu as choisi telle et telle famille en fonction de tel et tel pays, telle et telle condition, en fonction de ce que tu venais travailler. Donc tout est parfait, c'est pour ça que tu dois honorer ton père et ta mère. Bien sûr, ton père véritable et ta mère véritable, mais même tes parents qui sont. C'est le principe aussi. Et que, quelque part, on doit être dans ce chemin de la libération des mondes, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Sinon, ça veut dire quoi? On vit des épreuves, on est désillusionné, on nous blesse, on nous fait du mal et on ne pardonne pas. Le pardon, c'est fondamental. C'est comme si le monde, il n'y avait plus de recyclage. Vous imaginez un monde sans recyclage, où rien n'est recyclé. On a des montagnes de déchets qui s'accumulent, des cadavres de diplodocus qui sont encore là. Non, il y a un recyclage, il y a un renouveau. Appelons le renouveau de la vie. Libérons-nous de tout ce qui nous enchaîne au monde sombre. Nous avons cette capacité-là. Et une fois que nous serons forts, individuellement et collectivement, on pourra passer à la suite. Et la suite, voilà, c'est d'abord réécrire le monde. Et une fois que ça sera fait, bon, on verra. On va pas trop avancer là-dessus, mais c'est ça, parce qu'après ta vie, parce qu'on va bientôt arriver au terme, chacun de nous, hein, ça va vite, eh bien on va continuer. Et là on va regarder en arrière, on va dire, bah ça je suis content, hein, parce que voilà, je vois que quand j'ai célébré les archanges, quand j'étais là, pour donner de mon être, eh bien je vois que ça compte. Mais tout le reste, alors, peut-être vous avez déjà fait l'expérience, moi j'ai fait cette expérience-là, de mourir et de voir toute sa vie défiler. Alors c'est marrant parce que c'est comme un résumé de ta vie. Et il y a des choses qui... C'est troublant. Hein. Il y a une ou deux, quelques moments clés qui réapparaissent comme une sorte de condensé de moments fondamentaux de ta vie, et tout le reste, ce n'est pas là. Alors tu peux le faire en étant vivant, sans vivre cette expérience. Regarder dans ta vie, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui est gardé dans ta mémoire? Et tu vas voir qu'il y a des étapes, des choses, et le reste. Il reste que l'essentiel. Alors c'est la question, qu'est-ce qui est essentiel? Quel est ce précieux dans ta vie? Et
Si tu le trouves, est-ce que ce précieux peut apparaître? Est-ce que tu peux le révéler? Et si tu sais comment le révéler, alors c'est le bonheur, parce que tu vas devenir une source vivante, tu vas devenir un soleil, tu vas devenir un air frais. Là, en été, là, on va accourir vers toi. Hein? Ah, on sent bien, on se sent rafraîchi qu'on est avec toi. Tu vas devenir une terre de stabilité, un être sur qui on peut compter. Voilà tout ce que nous dit Uriel, tout ce qu'il éveille, tout ce qu'il fait apparaître. Alors voilà, avançons, marchons avec audace, plein de force et de vie, et renouvelons le monde.